Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information du jeudi 24 mars. Nous accueillons sur le plateau ce soir Samuel Marceni, président du Forum chrétien de la jeunesse, qui organise le samedi 16 mars à l'espace 90 à Fort-de-France l'atelier Les plans de ton succès. Bonsoir, Monsieur Marceni. Bonsoir. Nous vous retrouvons tout à l'heure. Tout de suite, les titres que nous développerons dans le journal. Le marché agricole de Pâques proposait au Ducosset tous les ingrédients nécessaires aux recettes traditionnelles de Pâques. À l'approche des fêtes de Pâques, l'Office du tourisme du Lamentin proposait une initiation à la préparation d'Accra. Le comité martiniquais du tourisme valorisait lors d'une manifestation à l'IMS les démarches qualité dans le secteur. Et commençons cette édition en bref. Le nouveau dispositif d'aide à l'embauche pour les PME ou associations était présenté aux professionnels en préfecture cet après-midi. Il s'agit d'une prime pour les PME de moins de 250 salariés qui embauchent en CDI, CDD de plus de 6 mois ou en contrat de professionnalisation supérieur à 6 mois également. Ce nouveau dispositif concerne les embauches réalisées entre le 18 janvier et le 31 décembre 2016 et les salaires jusqu'à 1,3 fois le SMIC pour un contrat à 35 heures. Ainsi, durant les 2 premières années du contrat, l'employeur bénéficie d'une prime trimestrielle de 500 €, soit 4 000 € au total. Pour obtenir cette nouvelle aide, faites votre demande sur le site embauchepme.gouv.fr. Et continuons dans le tourisme. L'Institut martiniquais du sport accueillait ce jeudi le colloque Les démarches qualité dans le secteur du tourisme. Un colloque initié par le comité martiniquais du tourisme à l'occasion des 10 ans du label Clé Vacances en Martinique. Jean-Pierre Zabulon s'y est rendu. Reportage. À l'occasion des 10 ans du label Clé Vacances en Martinique, le comité martiniquais de tourisme sous la présidence de Karine Mousseau a organisé un colloque qui a pour thème les démarches qualité dans le secteur du tourisme. Lise Zielinski, présidente de Clé Vacances, nous en livre quelques mots. Quand on a 10 ans, comme quand on a 20 ans, on fait le point sur sa vie. Aujourd'hui, Clé Vacances Martinique a 10 ans et il fallait faire un point sur ce qu'il est devenu aujourd'hui et où il va et réunir autour de lui parce qu'on n'est pas du tout fermé. C'est pour ça que là, pendant que je vous parle, il y a le président de Gîtes de France Martinique qui est en train d'intervenir dans ce colloque et on fait même intervenir nos cousins dans ce genre de colloque et chacun y va avec ses arguments, sa façon de voir les choses, sa philosophie. On a parlé de tourisme et handicap parce que quand on parle d'hébergement touristique, il y a aussi l'accessible. Il faut rendre accessible nos hébergements à ces gens qui sont en position de handicap, mais il n'y a pas que l'hébergement qui est important. C'est rendre accessible aussi les restaurants. Les musées, on parlait d'un jardin, le jardin, donc j'ai oublié le nom, qui n'est pas très loin ici, est accessible aux personnes en handicap. Donc c'est un tout, le tourisme. Et quand on parle de qualité, il ne faut pas sectoriser, il faut au contraire s'ouvrir et que chacun parle de la même chose. Quand on parle de qualité, il faut qu'on parle tous de la même chose. Voilà. Donc c'est important qu'on fasse un point, qu'on se réunisse, qu'on discute. Là, aujourd'hui, il y a plusieurs interventions, plusieurs intervenants dans des secteurs différents, mais avec des questions-réponses. C'est pas du tout fermé. Voilà. Le comité martiniquais du tourisme mène une politique active de labellisation visant à accroître le nombre d'hébergements labellisés avec des services premium, participant de ce fait à une montée en gamme de l'offre touristique. Poursuivons au Lamentin. L'Office du tourisme ouvrait ses portes pour un atelier de préparation d'Accra. Atelier organisé en collaboration avec les élèves apprentis de l'école hôtelière de l'AFPA. Manuela Montlouis y était. Reportage. Des ateliers de préparation d'Accra étaient ouverts à tous aujourd'hui dans les jardins de l'Office du tourisme du Lamentin. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre d'une politique de sauvegarde et de transmission de la culture martiniquaise. C'est la 2e édition cette année de notre festival d'Accra que nous déclinons sous forme d'ateliers de préparation d'Accra. L'idée, c'est de faire participer un maximum de personnes à la préparation des Accra et à ceux qui veulent perfectionner ou apprendre tout simplement à faire des Accra pour demain, vendredi saint, puisque nous sommes le jeudi, la veille du vendredi saint, où sont préparés les Accra qui sont un mets incontournable ce jour-là. L'année dernière, nous avions collaboré avec une association du Lamentin et cette année, nous avons eu l'idée de faire participer les stagiaires de l'école hôtelière. Donc, ce sont eux qui préparent avec les participants les pâtes, les préparations pour les Accra et leur apportent leurs petits secrets de préparation.
Au programme de cette manifestation, des ateliers de préparation d'acra, de morue, de crevettes et de légumes, avec l'enseignement d'astuces pour bien réussir ces mets si appréciés le vendredi saint. En fait, c'est pas compliqué de faire des acras. Les acras, il faut de la farine, des épices comme le bouquet garni, des oignons France, de l'ail, du piment doux parce qu'on est antillais. Donc, on fait une base neutre. Vous mettez de la farine, de l'eau, du sel et les épices que vous pouvez soit mixer, soit émincer, soit ciseler, comme vous voulez. Ça dépend de la texture que vous voulez avoir. Et pour cela, soit vous faites des acras de légumes, de morue, d'arancor, ce que vous avez chez vous, du poisson, au goût de chacun. Il n'y a pas forcément des choses à ne pas faire. Nous, on conseille aux gens de mettre la bicarbonate à la fin de la pâte. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une petite pellicule noire. Si vous mettez la pâte et vous la laissez poser, vous allez avoir... En fait, il y a des gens, quand ils voient la pellicule noire, ils pensent que la pâte est abîmée. Elle n'est pas forcément abîmée, mais ce n'est pas conseillé. Nous, on conseille de le mettre 5 minutes avant la cuisson. Et puis, il y a des gens qui n'en font pas aussi toute la pâte. Et quand vous mettez la bicarbonate, ça abîme la pâte. Donc, du coup, nous, en tant que cuisinier, on conseille de mettre la bicarbonate à la fin. Si vous savez que vous n'allez pas utiliser votre pâte, ne mettez pas la bicarbonate. Ça ne coûte rien de mettre 5 minutes à la fin. Et puis il n'y a pas de mauvais conseils à mettre dans des acras. Les gens rajoutent ce qu'ils veulent et à leur façon. Il y a des gens qui rajoutent des œufs et puis du lait. C'est leur goût. En fait, mais la base, c'est de l'eau, de la farine. C'est comme... c'est la pâte de base, en fait. Après la préparation, place à la dégustation. Les cuisiniers en herbe ont vu leurs acras cuire sous leurs yeux et ont pu apprécier leur progrès dans la préparation de cette gourmandise. Partons à Ducos maintenant, un marché agricole de Pâques proposait aux visiteurs les produits et ingrédients nécessaires à la préparation du traditionnel repas pascal. L'objectif d'un tel moment était également de permettre la rencontre du public et des agriculteurs. Nous y étions, reportage. À Ducos proposait aujourd'hui aux visiteurs les ingrédients nécessaires à la préparation du repas de Pâques traditionnel. Aujourd'hui, nous avons effectivement un marché de Pâques, comme la tradition le veut. Les gens ont besoin de différents condiments tels que le chou d'Accra, le chou, ce qu'on appelle vulgairement le chou dit, c'est un chou jaune que nous utilisons pour faire les acras de façon culturelle. Ça fait partie un petit peu de la culture martiniquaise. Ce marché de Pâques a été initié par l'association ducossaise Bocodi, présidée par Franz Foroz. Nous sommes une association d'agriculteurs particulièrement ducossais. Bien sûr, c'est ouvert à d'autres puisque nous avons des gens du Saint-Esprit, du François. C'est vraiment ouvert à tout le monde, mais c'est une association ducossaise. Une initiative dont un des objectifs est de valoriser la relation humaine entre le client et l'agriculteur. Le marché est reçu à bras ouverts parce que c'est quelque chose qui pendant longtemps a été un petit peu négligé. Et cette proximité avec l'agriculteur, nous avons observé que la population a besoin de plus en plus de raccourcir un petit peu le circuit pour que ça soit plus à proximité de la population. Ce marché est également l'opportunité de faire vivre les traditions de l'identité martiniquaise et de participer à leur transmission. Le week-end pascal débute demain, vendredi saint. Manuel Amand-Louis a rencontré le père Anglio, prêtre de la paroisse du Diamant. Il nous rappelle la symbolique de cette fête chrétienne et des enseignements que nous pouvons en tirer. Écoutons-le. Veut dire passage. C'est un passage que l'homme ne peut pas faire par ses propres moyens, par son propre raisonnement, par ses propres forces. C'est un passage qu'il ne peut effectuer qu'avec l'aide de son Créateur, qu'avec l'aide de Dieu. Les chrétiens, en célébrant Pâques, célèbrent à la fois la Pâques effectuée avec Moïse et la Pâques effectuée par Jésus-Christ. Voilà. Alors c'est le plus grand événement de la foi. Toutes les fêtes chrétiennes sont ordonnées à Pâques. Même Noël est une fête ordonnée à Pâques. Il y a Noël pour qu'il y ait Pâques. À Noël, le Fils de Dieu naît dans le monde. Dès sa naissance, il épouse la condition humaine à travers toutes ses péripéties, toutes ses étapes. Et à Pâques, après être passé par la mort,
eh bien, il passe de la mort à la vie. Ça s'appelle la résurrection avec son corps. Et cette résurrection annonce la résurrection de tous ceux des hommes qui veulent le suivre. C'est en répondant aux appels quotidiens de sa vie. Pâques, c'est la résurrection, et à chaque fois qu'un homme entreprend ou aide son frère à s'épanouir, à se développer, à s'améliorer, à progresser, eh bien, il fait déjà sa résurrection. Il s'agit pour lui, en répondant aux appels quotidiens de l'existence, aux appels de ses frères, à semer des germes de résurrection dans la vie. Continuons en sport. Hier, mercredi, les 19 athlètes martiniquais sélectionnés pour les Carifta Games de Grenade se sont retrouvés pour préparer leur départ sur l'île voisine. L'occasion de se préparer et recevoir les derniers conseils. William Zali les a rencontrés. Reportage. 24 heures avant leur départ pour les Carifta Games de la Grenade, nous avons rencontré les 19 sélectionnés de notre île lors d'un regroupement au stade Louis Achille. Ils n'ont pas eu la pression. Le président de la Ligue Martinique d'athlétisme, Max Morinière, nous en dit un peu plus. On a beaucoup insisté sur le fait de se surpasser. On ne met pas de la pression concernant les médailles. Ils ont fait des temps vraiment honorables. On dit que les Carifta, c'est un palliatif par rapport au championnat de France. Parce qu'avant, c'était les Carifta et puis après, on avait une courbe au niveau des performances. Et ça doit être un cheminement vers les championnats de France. Alors, on leur a demandé qu'ils puissent être vraiment au niveau de leur performance et de se surpasser. S'il y a médaille, c'est super. Mais s'ils arrivent 4e ou 5e avec une bonne performance, nous sommes contents. Je reste confiante. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais qu'il faut tout donner. Je sais qu'il faut remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire qu'au départ, je saurais que peut-être que la favorite, elle sera numéro 1. Elle aura le meilleur temps, mais tout se joue à l'arrivée et on saura effectivement à l'arrivée le podium et le résultat final. Le but, c'est d'arriver jusqu'en finale et d'améliorer ma performance de base et de peut-être battre le record de Martinique sur 200 et 400. Plutôt chaud, je les attends. C'est des hommes, j'ai dit que c'est des hommes comme nous, mais sauf qu'ils ont plus d'heures d'entraînement que nous. Il ne faut pas avoir peur. À l'issue du regroupement, les athlètes ont écouté les consignes de leur médecin et le président de la collectivité, Alfred Marie-Jeanne, les a accueillis. Oui, la première consigne, c'est de leur dire de jamais attendre quand ils ressentent une petite gêne avant la blessure. Parce que ce sont des athlètes de très haut niveau, même bien qu'ils soient très jeunes, ils sont déjà de haut niveau. On ne veut pas qu'ils cachent les choses. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un athlète qui va se blesser pendant la compétition et qui en fait savait déjà avant qu'il était blessé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut leur éviter et on préfère prévenir que guérir, bien sûr. Je leur ai dit qu'ils doivent être, qu'ils le veuillent ou non, les ambassadeurs et les ambassadrices de la Martinique à l'extérieur, et en particulier dans la Caraïbe. Et au-delà de la Caraïbe, dans le monde entier. Donc leur mission première, nous bien représenter, mais leur mission première, c'est aussi nous aider à tirer notre jeune, ceux qui nous font pleurer, j'allais dire de distress, nous faire comprendre qu'il ne faut pas aller se laisser entraîner ni dans la drogue, ni dans la violence, le commerce des armes, et que ça, ils doivent être aussi à nos côtés pour faire en sorte qu'ils soient des modèles en ce sens. Nos ambassadeurs prendront l'avion ce soir et nous reviendrons les poches pleines dans 5 jours. Retrouvons maintenant l'invité de cette édition, Samuel Marceni. Rebonsoir Monsieur Marceni. Bonsoir. Alors parlez-nous de cet atelier, les plans de ton succès. À quel public vous adressez-vous? D'abord c'est aux jeunes, parce que je rappelle qu'on est le Forum chrétien de la jeunesse. C'est un cadre qui est vraiment réservé spécialement pour les jeunes. Oui. Et vraiment on veut donner un cadre pour que les jeunes puissent s'exprimer, vraiment se développer. Nous avons plusieurs événements qu'on fait, dont l'atelier que nous reprenons cette année sur le plan de succès. Et alors qu'est-ce que cet atelier? Alors c'est un atelier qui est vraiment ouvert à tous, c'est pour tous les jeunes qui puissent vraiment, on voit que des moments, ils ont des projets, on a des idées. Les idées peuvent être après arriver à un projet, mais après le projet, il faut avoir un plan. C'est comme une maison, oui. On a le projet de construire, mais d'abord il faut faire le plan, il faut aller chez l'architecte, faire le plan et savoir d'abord, on ne fait pas la toiture, on fait d'abord les fondations. Et alors c'est des clés comme ça qu'ils vont avoir et nous avons, par la grâce de Dieu, un expert, le monsieur Daniel Robin,
Oui. Qui a réussi, on va dire, réussi professionnellement. Alors on a fait appel à lui pour qu'il puisse vraiment nous encadrer. C'est notre intervenant qui est M. Bom Bengama, qui est aussi le président du Forum de la jeunesse à Paris. D'accord, très bien. Voilà. Et alors, quand a lieu cet événement et à quel endroit? Alors c'est samedi 26 à 18h à l'espace 90. C'est la rue qui emmène, la rue de la République qui emmène vers la Cour Pénon, numéro 90. En face, c'était le parking de la mairie de Fort-de-France. Il faut-il réserver ou... Non, c'est vraiment ouvert à tous, cela n'a pas de souci. Les parents, s'ils veulent déposer des enfants, repartir ou s'ils veulent rester, de toute façon, c'est libre. Vous êtes pour la participation des parents à ce forum? Oui, de toute façon, il y a beaucoup de parents qui viennent, ils déposent des enfants, ou bien là, ceux qui laissent, ils se mettent un petit peu au fond pour aussi eux-mêmes, je vois qu'ils prennent des notes, tout ça là pour les ateliers ou les événements. On fait comme les gospel testimony, ils déposent des enfants, beaucoup ils aiment aussi, ils se mettent plus au fond, ils laissent leurs enfants tranquilles, surtout les ados en fait, c'est surtout les mères qui ont des ados qui font ça. À part ça, les jeunes, ils viennent d'eux-mêmes en fait. Et vous vous adressez à des jeunes de tout âge? Oui, c'est on va dire à partir de 13 ans, c'est surtout les ados, jusqu'à au moins 35 ans, 36 ans, voilà. D'accord, très bien. Merci, Monsieur Marsani, d'avoir beaucoup répondu à notre invitation. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Puis, à 20h30, votre émission Libre Antenne. Je vous souhaite une joyeuse Pâques et vous retrouve mardi. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À bientôt.